Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cyclo, Radio Sport. J'ai le plaisir de recevoir Magali Toutain, qui est la présidente depuis le mois de décembre de l'association Cassiopéa avec deux E avant le A. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, c'est quoi Cassiopéa? Juste je résume, mais vous allez rentrer dans les détails. On part du principe, et vous le dites bien sur votre site, que faire du sport quand on est atteint d'un cancer apporte des multiples bienfaits. Cette association, elle permet de faire du sport, mais pas que. Tout à fait. En fait, Cassiopéa a pour but de promouvoir le sport, malgré tout, pour les femmes, les personnes qui sont atteintes d'un cancer pendant et après la maladie. On aide ces personnes à reprendre confiance en elles, à sortir de leur cloisonnement qui peut être les traitements, en fait, en essayant de leur proposer des activités, qu'elles soient sportives, comme de la marche, de la course, du vélo. On fait des découvertes, en fait. On essaie de faire découvrir un maximum de sports pour pouvoir donner envie aux personnes de reprendre une activité physique adaptée, je précise bien adaptée, parce que lorsqu'on est en traitement, on sait très bien qu'on n'a pas toutes nos capacités physiques, sportives, et que l'activité adaptée permet de se réapproprier son corps et de se sortir de l'isolement, en fait. Et alors, on le fait évidemment à son rythme. Ça sert aussi, je pense, à ne pas rester dans un isolement, c'est de parler avec les autres, d'être en groupe, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est permettre de sortir de ce qu'on est en train de vivre pendant les traitements, mais c'est surtout et certainement ne pas parler que de ça. Bien au contraire, c'est vraiment échanger, rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous, mais il n'y a pas non plus que des personnes atteintes qui sont adhérents. Il y a des familles, des amis, parce que quelque part, on est tous touchés par le cancer. Et le fait de se retrouver permet de changer d'air. Et puis, malgré tout, si on a évidemment des questions pour les personnes qui sont en traitement ou malades, bien évidemment, quand on a vécu la même chose, on est plus en capacité de pouvoir répondre. Voilà, on rassure, on parle, on dit qu'il y a, hein, et vous le dites sur votre site, que ça limite, entre guillemets, les rechutes, que ça améliore la survie, que ça réduit les effets secondaires des traitements, hein. Oui, tout à fait. On sait maintenant que le sport, en fait, est considéré comme, je le mets vraiment entre guillemets, comme un traitement. C'est vraiment le sport pour aider, et c'est indispensable. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait qu'au contraire, on était fatigué, surtout on reste dans son canapé, on ne bouge pas. C'est bien au contraire, le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut, avec ses capacités du moment, pratiquer, quelle qu'elle soit, une activité physique adaptée. Alors, il n'y a pas, hein, dans Cassiopéa, on verra après l'actualité, évidemment, il n'y a pas que le vélo, il y a la marche, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, ça veut dire activité physique, ça veut dire activité aussi de sortie, de rencontre, marcher. Vous me parliez tout à l'heure en antenne d'une activité culinaire. Voilà, tout est mis en place pour ne pas rester seul et parler. Oui, tout à fait. On organise au moins une fois par mois des activités donc sportives, culturelles, oui, culinaires. La semaine dernière a eu lieu un atelier culinaire au Labo Culinaire sur Paris. Voilà, ça permet de pouvoir se rencontrer, d'échanger, encore une fois, de changer d'air et de sortir de son isolement. Et en plus, on essaie de programmer les choses en amont pour que les gens puissent insérer ça dans leurs agendas, et puis pouvoir faire les choses tous ensemble, quoi.
Alors, vous êtes plutôt sur la région parisienne. Est-ce qu'il y a des antennes un peu réparties sur tout le pays et éventuellement des retrouvailles de temps en temps? Et là, on parlera d'actualité tout à l'heure. Alors, des antennes, à proprement dit, non, mais on a des adhérents qui sont un petit peu partout. On en a sur Nevers, on en a sur Lyon, sur Nantes, en Normandie, dans le Nord. Et en fait, c'est plus des personnes en fait qu'on a rencontrées soit lors d'activités qu'on a pu faire, soit des familles, soit là si on parle d'une actualité que nous avons lancé depuis, donc c'est la 3e année cette année 2023, un programme qu'on a appelé Remise en selle. Donc, en fait, on met à disposition un vélo d'appartement à une femme qui est en traitement d'un cancer et qui est suivie par un coach sportif de mon stade. Donc, c'est un centre sportif sur Paris avec un coach professionnel qui lui établit un programme personnalisé de vélo d'entraînement, de vélo d'appartement. Et on associe à ça un visio tous les 15 jours par une athlète cycliste qui nous fait un visio tous ensemble. Donc, en fait, c'est-à-dire les participantes du programme Remise en selle et les parrains et marraines, parce qu'on a trouvé sympa aussi de pouvoir associer aux participantes un parrain ou une marraine adhérent de l'association pour avoir un lien peut-être un petit peu plus privilégié pour pouvoir échanger plus facilement avec une personne privée, on va dire. Et du coup, on se retrouve et on fait nos activités visio. Tous ensemble, en Tous visio ensemble. évidemment, Tous ensemble. tous ensemble. Dites-moi, Magali, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices aussi, des gens connus qui vous aident, qui viennent sur des manifestations, parce qu'il faut faire rentrer des sous dans l'association par rapport à toutes les activités que vous mettez en place. Il faut faire rentrer des sous, donc vous êtes parfois des stands, hein, comme n'importe quelle association, sur des événements. Et puis là, vous êtes accompagné parfois par des gens un petit peu plus connus que vous et que moi. Oui, tout à fait. Oui, on a des ambassadeurs. On a notamment Anaïs Kemener, qui est une grande sportive, une grande coureuse, qui est marraine de notre association depuis quasiment le début, qui a été atteinte par la maladie. On a Olivier de Combiens, par exemple, qui nous, dans son activité professionnelle, fait des événements et puis nous permet de rapporter des choses, de l'argent. Enfin voilà, on a quelques personnes comme ça qui nous permettent de nous aider et on a des sponsors aussi pour pouvoir vivre et Oui, permettre des il défis. faut des sous pour mettre en place tous ces défis, pour mettre en place tous ces événements. Justement, si on veut participer, si on veut donner des sous, il y a un site internet qui s'appelle www.cassiopeia, .fr. Ça veut dire qu'on peut adhérer à l'association, ça veut dire que, évidemment, une société, une entreprise qui a un peu de sous peut vous aider, ça sera déductible de ses impôts, j'imagine. Tout à fait, oui. Donc voilà, tout est réuni pour aller encore plus loin. Tout à l'heure, vous disiez tous ensemble, pour aller s'oxygéner, pour aider les gens qui sont malades ou qui ont été malades, qui sont guéris, on l'a été ou on ne l'a pas été. Voilà, c'est tout ça réuni qui fait que ça fonctionne. Alors, le prochain événement sur lequel on vous voit? Alors, le prochain, là, on a fait dernièrement une boucle qu'on a appelée le lien rose sur Octobre Rose. Bien évidemment, on est parti de Lyon. Sur 3 semaines, on a fait le défi. Lyon-Paris sur la première semaine, Paris-Lille-Paris et Paris-Nantes. Et en fait, en dessinant sur la carte de France, si on dessine ces kilomètres-là, on a dessiné
Comme un ruban rose. Un ruban Donc, rose, oui, voilà, c'était dans le cadre de l'opération, effectivement, en octobre. tout à fait. Octobre rose, oui. Voilà, et pendant les défis aussi, ça nous permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres associations qui œuvrent de la même façon que nous, qui ont les mêmes valeurs. Et c'est vraiment très riche d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue humain aussi, parce qu'on se rend compte que, bah, évidemment, il y a plein d'associations qui œuvrent et qui essaient d'aider au maximum les personnes atteintes de cancer. Et ça permet aussi de garder des liens et de pouvoir essayer de faire des événements peut-être ensemble. Donc voilà. Donc dans les prochains événements, on va organiser certaines sorties vélo, certaines sorties marche sur différents week-ends. On a le 12 février, me semble bien, je ne sais plus trop la date, une sortie escalade. On va faire de l'escalade en salle. En salle, j'allais dire autrement forêt de Fontainebleau, mais non, en salle. En salle, voilà. Dites-moi, c'est vraiment multisport, hein. Moi, j'étais parti sur du vélo, mais c'est vraiment multisport où tout le monde se retrouve. Oui, il y a la maladie, il y a l'humain, il y a vraiment tous ensemble et avec l'humain, ça permet parfois d'aller mieux, hein, pour ceux qui l'ont vécu, en tout cas, hein, vous nous parlerez. Moi, ce que je vous propose, hein, voilà, ce que je voulais, on a fait une interview, vous avez présenté Cassiopéa, Radio Cyclo et Radio Sport qu'on est en train de créer, qui va parler de tous les sports, et ça rentre parfaitement tout ce que vous êtes. Alors, on n'a pas encore créé Radio Cuisine, hein, pour nous donner les bonnes recettes, mais dans le cadre du Tour de France, chaque année, sur chaque étape, on fait un concours de recettes, vous viendrez nous donner tout ça, et donc Radio Cyclo, Radio Sport, on rentre parfaitement dans cette communication que vous voulez faire, et je vous promets, n'hésitez pas, vous avez une attachée de presse avec qui je suis en contact, qu'elle nous contacte quand on peut venir sur un événement, on vient faire des interviews, ne serait-ce que participer et dire voilà, on est venu avec vous, on a fait un petit peu de vélo, on a fait un petit peu de marche, l'escalade, non merci, pas pour moi, mais pour d'autres sur Paris, je vais vous les envoyer. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en tout cas, auditeurs et téléspectateurs de Radio Cyclo, de Radio Sport, allez sur le site, allez faire un don, allez vous inscrire, donner de votre temps, du bénévolat, hein, c'est aussi important. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, vous allez le retrouver sur le site, vous appelez de notre part Magali Toutain, et puis comme ça, tout le monde sera content. Certains font des bonnes actions, certains parlent avec les autres, certains sont malades. Ils ont envie de voir d'autres personnes et parler. Tout ça réuni, on essaye de faire des bonnes actions. En tout cas, vous les faites à longueur d'année. Merci Magali Toutain. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.